Bonjour à tous. Alors, cette semaine, je vais travailler sur le phénomène du haut potentiel et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, haut potentiel, c'est le terme finalement dont je vais parler, même s'il me convient pas bien. Tout le monde a un potentiel et je vois pas pourquoi celui de certains serait plus élevé que celui des autres. Mais c'est encore le terme qui me convient le mieux, puisqu'on parle aussi de surdoué. Mais je connais aucun surdoué qui aime se définir comme tel. On parle aussi du coup de douance, pour dire le fait d'être surdoué. On parle aussi de surefficience mentale. C'est un peu plus technique. Ça décrit bien ce qui se passe, par exemple, pour moi, mais c'est un terme un peu technique. Il y a une psychologue qui a défini ça en nous identifiant aux zèbres. Moi, j'aime pas trop l'identification à un animal, ça convient à certaines autres personnes. Par contre, on parle aussi de cerveau droit dominant. Tout ça, il y a un peu de subtilité d'un terme à l'autre, mais grosso modo, tout ça, ça décrit la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça concerne entre 2 et 10% de la population. J'ai pas encore trouvé de statistiques très précises, qui pour moi rassemblent deux caractéristiques principales. La première, c'est le fait que les sens en général sont surdéveloppés. On appelle ça l'hyperesthésie. Donc souvent, ça va avec une hypersensibilité au bruit ou alors une vision qui est très développée. On observe très précisément les choses et puis en permanence, on est très attentif aux détails, ce genre de choses. Et la deuxième caractéristique, c'est le fait que le cerveau fonctionne en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne s'arrête jamais et on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas débrancher comme ça. Ça, c'est vraiment une caractéristique pour moi très importante, avec une pensée qui est intense, complexe et rapide. Je voudrais préciser que HP, d'après ce que j'ai lu, mais aussi pour moi, c'est d'avoir ces deux caractéristiques-là. C'est ce qui distingue les HP des personnes hypersensibles, qui ne sont, entre guillemets, que hypersensibles, mais qui ont l'hypersensibilité, mais pas le cerveau qui tourne en permanence. Et ça nous distingue aussi des personnes à quotient intellectuel élevé. Toutes les personnes à QI élevé ne sont pas des personnes à haut potentiel parce qu'ils n'ont pas le côté émotionnel très développé en plus. Donc HP, c'est vraiment les deux. J'en profite ici pour préciser aussi la différence entre HPE, qui veut dire haut potentiel émotionnel, et HPI pour haut potentiel intellectuel. Les deux sont des HP avec les mêmes caractéristiques, mais qui s'expriment un peu différemment. Le cerveau donc fonctionne tout le temps. Le HPI le cerveau va analyser des informations par rapport aux observations ou aux perceptions. Donc c'est plus intellectuel, on va dire que la source de ce qui nourrit le cerveau sera plus intellectuelle, tandis que le HPE se nourrit des ressentis, donc d'une source d'information qui va être émotionnelle. Et ça fonctionne un peu pareil, mais par contre ça se traduit différemment. Les HPE, ils n'ont pas forcément un quotient intellectuel élevé, contrairement au HPI par exemple. Le quotient intellectuel, c'est ce qui était utilisé beaucoup jusque dans les années 80 pour identifier les surdoués. Aujourd'hui, c'est plus du tout le seul critère. Ça peut être un indicateur, mais c'est pas un critère unique. Voilà, il y a d'autres critères un peu plus élargis maintenant pour identifier. J'aime pas dire diagnostiquer. C'est aussi une question de vocabulaire, mais pour identifier les personnes à haut potentiel. Donc concrètement, c'est un fonctionnement dans le cerveau. C'est un câblage neurologique qui est différent des autres personnes, qui fait qu'on reçoit en permanence beaucoup d'informations et qu'on les analyse en permanence en faisant des liens d'une idée, d'une information à une autre. Les conséquences de ça, c'est en premier un fort sentiment de décalage. Forcément, notre cerveau fonctionne simplement différemment de la majorité des gens et on n'est souvent pas compris, ou alors on ne comprend pas ce qui se passe, on est peut-être plus émotionnel, on a des réactions qui vont être différentes dans une même situation. Donc en fait, en général, c'est des personnes, identifiées ou pas, qui dès l'enfance se sont trouvées en décalage avec les autres gens, et souvent sans comprendre pourquoi. Moi j'ai compris pourquoi très récemment, et alors que je me suis toujours sentie à part, pas à ma place, différente. Voilà. Je le vis beaucoup mieux maintenant que je sais pourquoi. La conséquence de ce décalage, c'est souvent un manque énorme, un énorme, grave déficit d'estime de soi,
qui peut entraîner une grande souffrance psychologique, sociale, professionnelle, se sentir rejeté, exclu, pas compris, préférer s'isoler que de vivre avec des gens qui ne nous comprennent pas, par exemple. Professionnellement, ça peut être assez compliqué et ça peut commencer à l'école. Et en revanche, une autre conséquence, ça peut aussi être une grande créativité, et puis ça peut être vraiment une grande force. Mais mon sentiment, c'est que cette force, elle peut se révéler qu'une fois qu'on a bien compris et accepté, enfin bien compris le phénomène et accepté le fait d'être différent. Voilà, et souvent, en fait, le fait de penser tout le temps. Le fait de penser très rapidement, ça peut être vraiment cool, mais c'est fatigant. Le fait de jamais pouvoir s'arrêter, voilà. Donc je pense qu'il faut peut-être travailler là-dessus pour trouver des combines pour pouvoir se déconnecter, mais ça, c'est un vrai challenge au quotidien, notamment sur l'hypersensibilité au bruit. C'est parfois vraiment difficile de se couper du bruit qui entoure et on peut juste pas switcher, on peut pas. Je crois que c'est neurologiquement impossible de se couper, donc peut-être qu'on peut trouver des combines, mais je les connais pas encore. Et une des caractéristiques fortes de ce décalage, et avec la conséquence d'une faible estime de soi, c'est qu'on parle de ces personnes comme plus, ou alors trop. Plus sensible, voire trop sensible. Mais c'est vraiment des choses que j'ai souvent entendues. Trop sensible, trop rapide, trop agité, trop hyperactive, donc trop active ou plus active que les autres, trop exigeant, impatient, etc. Donc plus que les autres, trop. Donc trop, c'est un jugement, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui est souvent... qui revient souvent dans la description de ces personnages, dans le langage de tous les jours, de l'entourage. Ou alors le pendant, c'est pas assez. C'est souvent du coup nous-mêmes qui se décrivons comme pas assez calme, pas assez, prendre pas assez de recul, pas être assez bien, pas normal, etc., etc. Donc ça, c'est le problème de l'estime de soi. Et c'est difficile à vivre parce que du coup, on vit dans un monde qui n'est pas fait pour nous, qui a été conçu par d'autres personnes, avec un autre fonctionnement. Et ça nous demande un effort constant d'adaptation pour s'intégrer, tout simplement. À l'école, il se passe deux choses, en général. Soit on réussit beaucoup plus vite, on réussit. Souvent en travaillant moins, on réussit mieux. Et ça a été mon cas, et ça m'a attiré beaucoup de jalousie. Je me suis sentie rejetée, exclue dès toute petite à l'école, donc c'était assez dur à vivre enfant. Ou alors au contraire, le rythme d'apprentissage ne convient pas, donc on s'ennuie. Et ça peut conduire à de l'échec scolaire, donc c'est pas mieux. Et puis ouais, le perfectionnisme, c'est une caractéristique. En fait, on a une attention au détail qui est plus forte que la moyenne, et du coup souvent ça donne des adultes perfectionnistes, donc rarement satisfaits de leurs résultats, et voilà, ça c'est lié à l'estime de soi. Concrètement, je vais vous donner 10 signes. Alors, il y en a plein, il y a des listes de 40, il y a des listes de... Voilà, il y a des tests de plusieurs heures pour avoir une idée dans le détail, mais je vais vous donner 10 indicateurs qui sont assez justes, selon moi, qui sont des indices, peut-être, d'une personne HP. Pour moi, ça concerne, en fait, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Soit ça peut vous concerner directement, et que vous pouvez ne pas le savoir, soit ça peut concerner quelqu'un de votre entourage. Et si ça concerne un de vos enfants, un de vos parents, un de vos collègues, quelqu'un de votre famille, peut-être que ces signes-là peuvent vous alerter. Si c'est quelqu'un qui ne le sait pas, ça peut être intéressant de lui en parler avec délicatesse, parce que si vous lui dites « Ah, lis ce bouquin sur les surdoués », c'est peu probable qu'ils se reconnaissent, mais ça peut être voilà, des petits indices. Alors en premier, il y a la pensée en arborescence. Ça veut dire que c'est le contraire de la pensée linéaire qui, en général, une idée, on entraîne une autre, puis une autre, voilà. Et puis ça s'enchaîne de façon linéaire. Alors nous, c'est le bordel. Donc c'est très créatif, mais ça peut être difficile à suivre. C'est une pensée foisonnante où une idée entraîne une autre idée qui n'est pas forcément connectée, qui elle-même en entraîne une autre. Et puis du coup, ça donne plein d'idées qui peuvent être même des fois fatigantes pour nous, même si c'est souvent une force en créativité. En deux, il y a une hypersensibilité émotionnelle. Donc voilà, on est des gens qui ressentent en général beaucoup d'émotions. Alors tous les HP n'ont pas toutes ces caractéristiques, bien évidemment. Et puis, bien sûr, des personnes qui ont ces caractéristiques
ne sont pas nécessairement HP, c'est pas du 1 pour 1, mais c'est voilà, une liste d'indicateurs. En 3, il y a l'empathie. En général, c'est vraiment, on ressent fortement, et plus fortement que d'autres, les sentiments, les ressentis d'autres personnes. Il y a aussi une forte sensibilité sensorielle, on en a parlé, donc la vue, le bruit, etc. Un sens fort de justice, le perfectionnisme, j'en ai parlé, la créativité, le sentiment d'être différent, aussi la pensée intuitive, donc ça concerne surtout les HP émotionnels, et puis une grande curiosité avec des gens qui s'intéressent à plein de sujets différents, donc moi ça m'a aussi valu d'être qualifiée de instable, touche à tout, c'est pas forcément très bien perçu, mais ça peut aussi être une force. Voilà pour les caractéristiques principales.